Moche. C'est un peu étrange. Moche. Horriblement moche. C'est pas spécialement beau, mais c'est pas non plus répugnant. Surprenant. Je dirais dégoûtant. Johnny Arius, j'ai 41 ans, je suis éducateur sportif. Déjà à la base, j'avais déjà un corps assez sculpté. Mon beau-père qui faisait la théophilie à l'époque, il m'a donné un bouquin qui avait tous les mouvements à pratiquer. Et c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment les techniques de base et j'ai évolué au fur et à mesure. Je fais moins 28 coups par semaine. Donc il veut dire, c'est pas évident pour un gars qui fait la musculation, avoir un corps comme moi, pour faire toute cette course. Donc j'arrive à avoir cette faculté de trois bras, la souplesse, le cardio, l'endurance et avoir la masse musculaire. Je remercie mon papa qui m'a bien conçu, qui a fait que je puis arriver à ce niveau-là. Alors la question se pose aussi par rapport au culturisme, qui est une pratique un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'abord d'un travail sur soi, c'est un travail sur le corps. Maîtriser son corps, c'est assurer identité et destin. La responsabilité individuelle se déculpe. Mieux vivre son corps devient être son corps. Et donc il ne s'agit pas ici de représenter des corps, mais de sculpter son propre corps. C'est ça, ça me semble être un point très important, c'est-à-dire que c'est le corps lui-même qui devient objet, qui devient une œuvre d'art. Bonjour, je m'appelle Denis Tchoumachenko, j'ai 37 ans, je suis ingénieur en informatique dans ma vie de tous les jours et bodybuilder aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de sacrifices en fait à faire pour pouvoir suivre ce mode de vie parce que finalement on n'a pas du tout de temps pour des amis, pour les sorties, pour la vie privée aussi. Jusqu'aujourd'hui mes parents ils ont du mal avec cette passion, ça c'est vrai. Ils n'acceptent pas vraiment des amis. Aujourd'hui, en fait, je suis au point où tous ceux qui n'aimaient pas ma passion, ils sont partis. C'est vrai qu'à un moment, le corps il est fatigué, ça je le sens. Moi, je me suis déjà opéré d'hernie discale, de ligaments croisés. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que et avec l'âge, je commence à voir que la récupération n'est plus la même. Malheureusement, c'est difficile à s'y résoudre, mais le temps et l'âge font que on est obligé de passer à autre chose. Alors après, les bodybuilders ont de très bonnes connaissances normalement en diététique puisqu'ils travaillent sur leur corps. L'image du corps doit être parfaite. Donc en général, ce sont des personnes qui mangent quand même sainement, qui savent ce qui est bon ou pas pour la santé de par les aliments. Alors, je m'appelle Vanessa Astoul, donc j'ai 33 ans bientôt. Et je suis coach sportif, également conseillère nutrition diététique dans une boutique à Nation dans le 12e. Bien évidemment, quand on pratique une discipline comme le culturisme, bien évidemment, il faut faire des sacrifices. Ça veut dire que toute l'année, vous êtes sous contrôle alimentaire. C'est pas un milieu machiste du tout. Il y a quand même, à la base, bien évidemment, le bodybuilding, c'est masculin. Mais petit à petit, c'est devenu féminin. Les gens se disent oh, c'est un bœuf. Non, pas du tout. Au contraire, on est des gens qui peuvent être délicats, qui peuvent être sensibles. On est sensible à l'anatomie, aux muscles, à tout ce que ce corps magnifique, tout ce que cet organisme peut apporter et peut faire de mieux et de plus beau en fait finalement. C'est-à-dire presque toucher la perfection en quelques secondes. J'aimerais que les gens me voient comme une personne à part entière avec une passion, plutôt que juste un morceau de viande. Les gens, ils vont regarder d'abord l'apparence et après ils vont essayer de voir ce qu'il y a derrière. Mais souvent, en fait, l'apparence fait qu'ils n'ont pas envie d'aller voir derrière. Et c'est ça qui est dommage. Restez narcissique et ne soyez pas égocentrique. Mais vous n'écrasez pas les autres. C'est tout ce que j'ai à vous dire et faites ça dans une bonne dynamique, dans un bon sentiment.